Ce qui se passe un peu au Burkina Faso. Ouais. À un moment, les réseaux sociaux étaient inondés d'images vraiment de massacres de la communauté Peul. Peul, tout à fait. Et ils ont commencé à dire que c'est les VDP, les forces armées burkinabées qui ont commencé à le faire. Alors, nous avons évoqué cela chez les étudiants et ils ont bien compris. Et je pense que aujourd'hui, sur votre plateau, c'est très important d'en parler. C'est ça. En fait, ces massacres ne sont pas commis par les VDP ni par l'armée burkinabé. C'est des mercenaires qui le font et qui filment et qui les balancent sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, l'objectif, c'est quoi? À un certain moment, les djihadistes ont un problème de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance des armées de l'AES, tout à fait. donc ça commence à être très compliqué. Donc maintenant, qu'est-ce que les impérialistes leur ont suggéré? Donc c'est de prendre des mercenaires qui vont faire donc, ces exactions, filmer, balancer, pour pousser certains jeunes à se faire enrôler. Pas pour faire ce combat du djihadisme, comme ils le disent, alors qui n'est pas vrai, mais pour aller dans une guerre communautaire pour dire que c'est pour venger leurs parents. Donc il faut faire très attention. Ces images sont vraies, nous ne disons pas que c'est des fausses images, mais ce ne sont pas les VDP, ce ne sont pas l'armée burkinabé. Au Burkina Faso, pour ceux qui suivent l'actualité, le colonel Moussa Diallo a été élevé au grade de général par le capitaine Ibrahim Traoré. Ensuite, il a été nommé chef d'état-major. Tout à fait. Mais Moussa Diallo est Peul. Il est Peul. Donc, comment peut-on expliquer aux gens qu'un chef d'état-major puisse envoyer des éléments pour aller faire des exactions dans des villages de sa communauté? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et il faut qu'on en parle. Au Mali, ils ont fait la même chose. Ils ont essayé. À un moment, ça s'est arrêté. Ce que beaucoup de nos téléspectateurs ne savent pas, c'est que la première dame du Mali, Lalla Diallo, est Peul. La femme du général Assimi Goïta est Peul. D'accord. Donc, on ne peut pas expliquer que le général Assimi Goïta, aujourd'hui, puisse envoyer des éléments pour aller exterminer des villages de la communauté de sa femme et de ses enfants. Tout à fait. Pour revenir au Niger, vous avez vu les efforts du général d'armée Abdelrahman Tiani. À chaque fois qu'il fait une sortie officielle, il parle en français, il parle en Hausa, il parle en germain et il parle en fulfulde. C'est un message fort pour montrer que ce qui se passe dans nos pays, ce n'est pas, c'est au-delà, c'est pas des problèmes ethniques ou autres. C'est un combat qui se fait contre le terrorisme. C'est ça. Et pour rappeler à vos téléspectateurs, le premier décret que le général Tiani a eu à signer, c'est le décret portant nomination du ministre directeur de cabinet, qui est Peul. Ah oui, d'accord. Dans notre région, on n'a pas ce problème. Oui, tout à fait. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Ceux qui sont combattus actuellement, ce sont des terroristes. Ils n'ont ni ethnie, ni nationalité. C'est des apatrides que nos armées sont en train d'éliminer. Donc, il faut faire très attention. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte spécial. Nous parlons de la Confédération des États du Sahel qui va aller au-delà. Nous espérons que ça va aller jusqu'à la fédération. C'est ça. Nous reprenons les discours des pères des indépendances, comment aller vers l'unité africaine, comment aller vers les États-Unis d'Afrique. Lorsqu'on se dit panafricaniste, donc normalement, la vision doit être au-delà des considérations ethniques, régionalistes. Il faut voir plus loin. D'accord. Voilà ce que je